Lison. Allô, Bonsoir, Lison. Lison. Liliane. Allô, Bonsoir, Liliane. Liliane. Ton mari, bonsoir. OK. T'avais-tu quelque chose? Non. Non. OK. Je veux remercier ceux qui ont prié pour nous autres. Là. En fin de semaine, on avait une conférence 3 jours. Ça a vraiment bien été. Là. On était bénis. Vraiment, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Je remercie Amy Michaud. Bonsoir. Sylvie, Sylvie, Louiselle, Louiselle. Liliane. Allô? OK. OK, Pardon? Les annonces? Oh oui, ben, fais-les donc. Réunion de silence le 15 juillet, toujours à 1h ici à Sainte-Clotilde, qu'on termine avec un repas. Et si évidemment la température s'y prête, on pourrait terminer le repas en pique-nique. Alors apportez vos lunchs, un temps de fraternité, ce serait très intéressant. Bonsoir Sandy, c'est Nadine. Aussi, si vous venez, ben, apporter une chaise, si on fait un feu, peut-être s'il fait beau, là, on va voir. Salut Yvon. Yvon, Lise, apportez une chaise, on finit ça avec un feu, S'il fait beau. si possible. Merci. OK. Je veux parler d'un trésor dans le ciel. Premièrement, je voulais adresser une chose, c'est que le salut, c'est un don gratuit. Hein. Déjà, c'est un don. Allô, Lina. Un don gratuit. Comme si un don, c'était pas gratuit. Hein. C'est un don gratuit. Il a mis l'emphase pour dire salut, c'est un don gratuit. Notre entrée dans le ciel, c'est un acte souverain de Dieu. La religion chrétienne, c'est une religion surnaturelle où est-ce que Dieu intervient dans la vie des croyants. On pourrait dire, pas la première, mais la première intervention que le chrétien voit ou ressent, c'est le salut. Je pense que Dieu nous garde à partir de notre enfance si on est appelé au salut, mais souvent on est aveuglé par toutes sortes de choses, on ne le voit pas ou on ne veut pas le voir. Mais quand on est sauvé, on a un acte souverain de Dieu qui est là, c'est le salut, notre entrée au ciel finalement, notre entrée dans le royaume. Dans le fond, la journée où on est sauvé, on entre dans le royaume, on vit dans le royaume, mais sur la terre. OK? Puis, l'autre chose que je veux mettre l'emphase dessus, c'est que, selon les Écritures, notre position dans le ciel, pas notre entrée dans le ciel, notre position dans le ciel est déterminée par notre obéissance. On voit ça dans plusieurs paraboles de Jésus, là. Paul, il dit, la couronne de gloire m'est réservée. Hein? Puis, il y a une position, d'autres, sa place de vase d'honneur, vase d'un usage vil. Cette position-là est, il y a une autre place qui parle il va être gouvernement de 10 villes, l'autre 2 villes, l'autre il va à peine rentrer là, parce qu'il n'a pas obéi finalement. L'obéissance et le salut, on pourrait dire que c'est deux choses. Le salut, c'est un acte souverain de Dieu. L'obéissance, ben ça, c'est un mélange de moi et Dieu en collaboration. Les choses que Dieu nous demande de faire, la plupart du temps, c'est au-dessus de nos capacités. C'est que nous, on doit avancer par la foi, mais le Seigneur va agir dans ça. C'est que Dieu m'invite, puis moi, si je réponds, ben là, c'est un acte d'obéissance. Ça, c'est accumulé dans le ciel, puis ça va être déterminé au jour où je vais entrer dans le ciel, ma position dans le ciel. Ben là, des fois, il y a des gens qui sont tellement spirituels que ils sont tellement humbles qu'ils veulent pas avoir une place d'honneur, ils sont prêts même à désobéir pour être tellement humbles. Mais ça, c'est pas de l'humilité. La désobéissance, c'est pas de l'humilité. C'est que
Si Dieu vous demande de faire quelque chose, vous obéissez, il y a quelque chose qui s'accumule, puis c'est de ça que je veux parler. Dans Luc 2, 52, ça dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. » Les trois choses, sagesse, stature et grâce. Et devant Dieu et devant les hommes. Je peux pas être tellement spirituel que je suis complètement inutile sur la terre. Ça fonctionne pas, ça. Tu sais, des fois, il y a du monde qui se voit tellement spirituel, puis sont incapables d'avoir des interactions normales avec les autres, ou saines, on pourrait dire. Mais ça, c'est pas de la spiritualité selon Dieu. Quand on marche avec Dieu, on croit, une croissance. Ça va, comme je vous ai dit, je suis sauvé, que je croisse ou non. Mais si j'ai une croissance, c'est à partir d'actes d'obéissance. Dieu me montre des choses, la Bible me dit des choses, dépendamment de quelle église où je vais, il y a différentes emphases qui sont mises. Ben, s'il y a une emphase qui est mise, ben, puis que j'obéis, ben, ça, je vais grandir en sagesse, en stature et en grâce. Puis c'est pas genre ça me tombé dessus, puis j'ai eu tout ça dans un instant. C'est pas non plus un frère qui a la sagesse qui m'impose les mains, puis soudainement je suis sage, là. On aimerait ça, là, mais c'est pas que c'est impossible qu'il y ait une transmission par l'imposition des mains. Mais la plupart du temps, ça va se faire au travers d'une croissance, comme une plante, hein, un qui arrose, un qui sème, puis c'est Dieu qui fait croître. Mais si tu n'arroses pas, que tu sèmes pas, il n'y aura rien. C'est que la semence est mise. La semence, c'est je reçois une information. Je sais pas, en fin de semaine, on va parler de certains aspects de la prophétie. Les gens ils ont eu l'information. Si ils prennent cette information-là, c'est la semence, l'information, puis ils l'arrosent. L'arrose, c'est le mettre d'une bonne terre. On parle des 4 terres dans la parole, là. Que ça ne tombe pas dans un terrain épineux ou sur le chemin. Ça tombe dans la bonne terre, c'est arrosé. Il y a une autre place qui parle que tu mets du fumier, tu mets quelque chose pour donner de la force. Ben là, tu as une croissance qui est là devant Dieu, devant les hommes. Les hommes vont le reconnaître, puis Dieu va le reconnaître. Bon, puis là, on va aller plus loin dans où est-ce que je vous amène, là. Ce que ça produit, ça, c'est un amour qui est pur. Dans le sens que je le fais pas d'une façon égoïste. Je le fais pas non plus pour être vu, pour être reconnu par les hommes ou même par Dieu. Je le fais par amour. Mais l'amour a produit, si je pose un geste par amour, souvent c'est le même geste que je vais poser par orgueil. Le geste demeure le même, mais le fruit ne sera pas le même. L'action, si je donne, mettons, je donne de l'argent, puis je monte j'ai un billet de 100$, puis je le montre à tout le monde dans l'assemblée, puis je le mets dans le panier, j'ai donné la même chose que l'autre qui donne en secret, là. Le geste, c'est exactement le même. Là, on va voir la différence de qu'est-ce que ça produit, là. Fait que c'est pas les gestes que je veux qu'on regarde nécessairement, malgré que c'est important, là, de poser des actions, mais plutôt l'attitude dans laquelle on le fait, là. Okay, devant les hommes ou devant Dieu ou seulement pour moi. Il y a trois, comme ici dans le passage, là, il grandit devant les hommes, devant Dieu, mais aussi on peut faire tout ça juste pour nous, pour être reconnu, pour être vu, par orgueil. Okay, dans Matthieu 6, je vais prendre le texte de Matthieu 6, là, à partir du verset 1. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Il dit pas de pas pratiquer la justice, là. Il dit, faites attention de faire des choses pour être vus par les hommes, les humains, les femmes, les hommes, les femmes, là, pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Okay. Ici, il dit que quand je pratique la justice, puis je le fais par amour de Dieu, par amour des humains aussi, non pas pour être vu. Quand c'est pour être vu, c'est par orgueil, là. Puis comme je vous dis, c'est le même geste, là. Il n'y a pas de différence du geste.
Ce qui ici met en cause, c'est pourquoi tu fais ça? Puis je pense que c'est important là, que nous, si on veut croître dans la sagesse, dans la stature, dans la grâce, c'est important qu'on se pose des questions. Pourquoi je fais ça, là? C'est pourquoi que s'il y a 20 personnes dans la salle, je vais aller vers la personne qui pourrait le plus m'avantager. Soit pour, je sais pas moi, croissance personnelle, pour mon bénéfice, mettons, je sais pas, il y a une personne riche dans la salle, puis là, moi, je pense que j'ai besoin d'argent. Est-ce que si je vais directement vers cette personne-là, c'est quoi mes motifs, là? C'est important qu'on le fasse, ou je sais pas si je vais dans une assemblée, puis Yvon est là, puis je sais qu'Yvon connaît plein de monde. Ben là, je me dis, ah, je vais aller voir Yvon, peut-être qu'il va me donner des contacts. Dans le fond, je veux pas voir Yvon, là, je vais aller voler des contacts, là. Mon intention est peut-être louable. Ça se peut que, mettons, si par amour, je dis à Yvon, est-ce que tu as besoin d'aide? J'ai du temps libre, je pourrais t'aider. Ça, c'est une chose. Puis de l'autre chose, de dire, ben, as-tu des contacts? Parce que là, j'ai besoin d'argent, puis il faudrait que j'aille prêcher à un endroit, puis qu'il me donne de l'argent, là. Voyez-vous? Mais l'approche est la même. Une est fondée sur moi, l'autre, c'est sur l'autre, sur être altruiste comparé à être égoïste, là. Puis ça, ben, je dirais, on n'est jamais immunisé contre ça. Ce qu'il faut vraiment que quand on va vers quelqu'un, qu'on ait cette question-là en tête, pourquoi je fais ça, là? Puis ça, c'est important. Parce que, comme je vous dis, souvent, notre intention n'est pas pure. Pourquoi c'est important? C'est parce que le Seigneur, il dit, vous n'aurez point de récompense. Si je pose un geste pour être vu ou pour mon avantage, il n'y aura pas de récompense. Pourquoi? Parce que je veux être vu, ben ta récompense, t'es vu. Tu n'auras rien d'autre. Mon avantage, c'est la même chose. Quand je vais avoir fini de prendre avantage de l'autre, il reste rien après, là. Puis souvent, l'autre va s'éloigner parce qu'il va le sentir que je suis un profiteur. Que je vais perdre mon amitié, je vais perdre mon influence, puis je vais perdre ma récompense dans le ciel. Parce que le Seigneur, il va dire, ben, tu fais ça pour tes fins personnelles, il n'y a pas de récompense dans le ciel pour toi. Puis, est-ce que comment je dirais on doit être quelqu'un comme en business puis essayer de s'accumuler un trésor dans le ciel? Ben, c'est presque ça que le Seigneur il dit, là. Soyez des bons gestionnaires de ce que je vous ai donné, les talents, votre capacité d'aller vers l'autre, vos amis, l'Église, votre salaire, votre famille, vos amis, vos voisins, les gens avec qui vous faites affaire. Mais soyez des bons gestionnaires de ça. Ça veut dire que oui, il y a des avantages à avoir des amis, mais est-ce que si on a des amis, est-ce qu'on doit prendre avantage d'eux? Voyez-vous, il y a une différence? Il y a un avantage d'avoir des amis, mais prendre avantage des amis, ça c'est pas bon. C'est pas bon ni sur la terre, ni au ciel. Puis pourquoi on cherche à avoir des points de récompense? Il dit, vous n'aurez point de récompense. Il dit des points, là, mais vous n'aurez point de récompense. Ces récompenses-là, ils s'accumulent dans le ciel. Je vais vous dire comment moi je vois ça. C'est comme si Dieu me dit, ben, j'ai ouvert un compte à ton nom dans le ciel. Tes actes d'obéissance s'accumulent dans ce compte-là. Tes actes de bonté, ton altruisme, ta générosité, ta capacité à pardonner, souvent même l'impardonnable. Ben ça s'accumule dans ton compte dans le ciel. Puis ça, c'est vrai pour chacun de nous. Puis ça n'a rien à voir avec le salut, c'est quelque chose d'autre. C'est comme je vous ai dit, notre position dans le ciel, puis même notre position pendant qu'on est vivant. Aujourd'hui, je suis sur la terre, j'ai un accès à ce compte-là, un exemple que je donne, ce compte de banque-là qui est dans le ciel, qui est à mon nom, qui s'est accumulé avec les années, avec les actes que j'ai faits. Puis comme je vous dis, si j'ai fait des choses que pour mon avantage personnel, là, moi, je pense qu'il y a eu un dépôt dans mon compte, puis
Si je vais au ciel, ils vont dire, non, non, il n'y a pas de dépôt de ça. Là. On voit pas ça ici. Là. C'est pas dans ton compte. Si c'est des gestes altruistes, des gestes de bonté, de la générosité, tout ce qui a rapport au fruit de l'esprit, finalement, les gestes d'amour, ben là, ça s'accumule. Ça s'accumule, ça s'accumule. Puis, je peux avoir accès à ça. Pas nécessairement, tu sais, si, mettons, je travaille, je mets de l'argent dans mon compte de banque sur la terre, ben, je peux aller acheter de la crème glacée, je peux aller acheter un auto, je peux aller acheter n'importe quoi avec. L'argent, c'est euh, Un outil. oui, un outil que je peux utiliser pour toutes sortes de choses. Ben, c'est la même chose dans le ciel. Les points bonnies, on va dire ça, là, comme ou l'argent ou le trésor que j'ai accumulé dans le ciel, ben, je peux l'utiliser pour d'autres choses. Ça veut dire que le Seigneur dit, si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, c'est à moi que tu l'as donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu poses un geste de bonté envers quelqu'un, le Seigneur il dit, je suis en dette envers toi. Quand je vous dis, si je l'ai fait pour être vu ou pour rendre avantage de l'autre ou je sais pas quoi, ben là, le Seigneur va dire, j'ai pas ça dans ma liste, ce geste-là. Il est dans le vide, hein, il est écrit sur la glace, je sais pas, là, mais fait que c'est important qu'on fasse des gestes de bonté. C'est très rare que quelqu'un va vivre sa vie sans avoir posé des gestes égoïstes ou centrés sur lui-même. On va tous le faire. Pourquoi je vous parle de ça ce soir? Que c'est important qu'on comprenne ce principe-là parce que moi, je crois profondément qu'on s'en va dans une saison assez difficile. Là. Je dirais ça va être difficile au niveau social. Je parlais avec des gens qui sont à Montréal dernièrement, puis il y en a qui disent que Montréal commence à ressembler à des bidonvilles de pays pauvres là, à plusieurs endroits. Ça, quand moi j'ai grandi à Montréal, ça n'existait pas. Là. Puis des campements dans les rues, puis bon, on n'a pas un climat tropical, là, nous, en hiver. Bon, toutes ces choses-là, c'est comme si notre société est en train de diminuer en valeur, ou comment je pourrais dire, de se dégrader. Puis, c'est quoi le lien avec ce que je dis? C'est que si j'ai accumulé des richesses dans le ciel, ben un jour, je vais peut-être en avoir besoin, là. Puis, je vais avoir accès au ciel pour ça. Tous les gestes de bonté que je pose là, ça s'accumule. Puis, quand je vous dis, là, il y en a qui disent, ouais, c'est pas trop spirituel ton discours. Ben, c'est pas mon discours, c'est le discours du Seigneur. Le Seigneur, il dit, t'aurais dû aller à la banque et placer l'argent, au moins, il y aurait eu de l'intérêt. Puis l'autre, qui l'a fait fructifier, ben, le Seigneur, il dit, je vais t'en confier encore plus. Je t'ai donné un petit peu, puis t'as fait beaucoup avec. Ben là, ça veut dire que tu es un bon administrateur, je vais t'en redonner plus. Ben ça, c'est une économie capitaliste, on pourrait dire céleste, là. Et pas le capitalisme sauvage qu'on voit aujourd'hui, là, qui est pas basé sur la bonté du monde, mais qui est basé sur l'égoïsme humain. C'est pas le capitalisme qui est pas bon, là. C'est le côté centré sur soi-même, puis abuseur qui a pris possession du capitalisme. Le capitalisme, c'est un système que Jésus parle, qui est bon. C'est pas le système qui est pas bon, c'est le cœur dans lequel on le fait. Puis là, dans tout ce qu'on fait dans l'Église, c'est la même chose. Dans notre vie, c'est la même chose. Nos relations avec les autres. Si mon seul but, comme d'entrer en relation avec des gens, c'est de prendre avantage d'eux autres, ben, à un moment donné, ça va ça va revenir sur moi. Sur la terre, puis dans le ciel. Les deux endroits. Oui, Cécile, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on sème, on le récolte. Ça aussi, ben, je vais peut-être mettre l'emphase sur ce que tu viens de dire, là. Des fois, on dit, ah, on est attaqué par le diable. Non, mais souvent, tu es en train de moissonner ce que tu as semé, là. Puis, peut-être un conseil que je peux vous donner. Quand tu sèmes, normalement, il y a 2 saisons avant de récolter.
la plupart des fruits, des légumes, tu sèmes au printemps, puis tu récoltes à l'automne ou tard dans l'été, là, la plupart. Nous, on le sait, on est des jardiniers, là. Ben, ça veut dire que si, mettons, ça fait 10 ans que je sème de la misère ou de l'abus ou quoi que ce soit, j'ai une saison de récolte qui est là devant moi, qui s'en vient, là. Qu'est-ce que je dois faire pour changer ma récolte? Faut qu'aujourd'hui, pendant que je récolte le mal que j'ai fait, je commence à semer pour que ma prochaine récolte, elle soit changée. C'est que des fois, les gens, ils commencent à faire du bien, puis là, il y a eux autres qui pensent que tu vas semer, puis le lendemain, tu vas aller manger ta moisson. Non, il y a au moins 1 ou 2 saisons. Fait qu'il y a des gestes qu'on a posés dans le passé, puis là, on rentre dans la moisson de ça, puis souvent, les gestes qu'on a posés, c'est pas extraordinaire. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de monde se décourage. Ils attendent pas la 2e saison, la 3e saison. Puis ça donne rien de faire du bien. Regarde, je fais du bien, puis je récolte le mal. Ben oui, tu es encore dans ta moisson de ce que tu as semé dans le passé. Mm. Puis là, à un moment donné, Persévère. ça va changer. Le salaire. Persévère. Oui, c'est ça, persévère. C'est important que tu persévères parce que la prochaine ou l'autre saison, tu vas ramasser. OK? Au verset 2, là, lors donc que tu fais l'aumône, c'est d'être généreux, de donner de l'argent ou donner de la nourriture. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Hein. Il te qualifie d'hypocrite dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifié par les hommes. Hein. Quelqu'un qui s'assure que tout le monde voit son geste de bonté, ben lui, Dieu, il appelle ça un hypocrite. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est tu le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Tu le fais pour être vu. Puis même si le geste, mettons, je vais donner un panier de nourriture à quelqu'un, on pourrait dire, ben, c'est bon. Lui, il dit, oui, mais si tu le donnes pour être vu, ben, ça compte pas dans l'économie du ciel, ça. La personne, elle va sûrement être contente d'avoir de la nourriture, là. Mais toi, au niveau céleste, et même au niveau humain, quand quelqu'un pose des gestes hypocrites, la plupart du monde normal, ils s'en rendent compte. Là. C'est que, puis comme je vous dis, si tu es pour faire ce même geste-là, assure-toi que ça compte dans le ciel. Fait que oui, va donner de la nourriture, mais fais-le en secret ou fais-le d'une façon pour pas que tu sois vu de tout le monde, ou au moins pas avec le motif d'être vu de tout le monde. Parce que ça s'accumule pas dans le ciel. Puis comme je vous ai dit tantôt, ça devient important qu'on accumule des réserves dans le ciel, là, parce qu'on va en avoir besoin. Oui. Mm. OK. Afin d'être glorifiés par les hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Okay? Encore là, il parle de récompense. Qu'est-ce qu'il dit? La récompense, c'est d'être vu. Tu voulais être vu, t'es vu. C'est bon. Fait que tu peux pas te tourner et dire, ah Seigneur, j'ai fait tellement d'actes de bonté, Le Seigneur, il regarde dans ses livres, il dit, je vois rien de ça ici, là. Tu voulais être vu, puis c'est ça que tu as semé pour être vu. Puis ta moisson, c'est d'être vu. Ça s'arrête là. Bon, je pense que le point est donné, là. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Hein, là, il parle vraiment de faire les choses le plus cachées possible pour pas que ça soit vu. Okay? Bon, est-ce que c'est toujours possible? La réponse est non. Des fois, on doit le faire peut-être de façon urgente, puis c'est vu par d'autres. Mais comme je vous dis, si le motif est vraiment l'autre, ben Dieu, il voit dans le ciel, la récompense va être là. Okay. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père,
qui voit dans le secret te le rendra. OK? Puis ça, souvent, quand on fait des gestes pour être vu, on s'attend qu'il y ait un retour. Puis souvent, le retour vient pas parce que, comme je vous dis, dans l'économie du ciel, tu voulais être vu, c'est ça que tu as eu. T'as pas rien à redire, là. Tu voulais être vu, tu as été vu. C'est bon. Mais là, il dit, si tu le fais en secret, ton Père Céleste va te le rendre. Est-ce qu'il va te rendre la même épicerie que tu as donnée? Je pense pas. Il va te rendre quelque chose que toi, tu as besoin. Parce que chacun de nous autres, de nous, on est en besoin. Peut-être que moi, j'ai besoin de guérison, puis j'ai beaucoup d'argent. Mais si je donne l'argent, la récompense va peut-être venir par une guérison. Ou je sais pas, ça peut revenir de toutes sortes de façons. Puis ça dit dans la parole que Dieu, il sait mieux que nous ce qu'on a besoin. Fait qu'accumulons, nous, un trésor dans le ciel, puis faisons confiance à Dieu, que Dieu va me leur donner. Moi, je vois ça, c'est comme une grande roue qui tourne. Ce que je mets dans la roue, ça s'en va, d'autres le prennent finalement. Puis moi, c'est d'autres choses qui reviennent. Et dans cette roue-là, elle tourne constamment. Si j'embarque dans le processus de la roue, de la générosité, appelons ça de même, ben, tous les actes de générosité, de bonté que je fais, ça s'accumule, puis ça tourne, puis ça touche des gens, puis d'une façon ou l'autre, ça revient à moi. Puis ça, ben, c'est, dans le fond, la sagesse d'un bon intendant. Hein. Dans Luc, le premier verset, je vous ai donné, Luc 2,52, il dit « Croissez en sagesse, en stature et en grâce ». C'est la sagesse de bien gérer nos actions envers les autres. Comme je vous dis, peut-être une des façons qu'on peut faire, si on a à cœur d'aider quelqu'un, ben, peut-être la première question, c'est pourquoi je fais ça? Là? Pas pour reculer puis pas le donner, là, mais pour s'assurer que le motif est bon. Bon pour moi, mais aussi bon pour la personne. On parlait avec quelqu'un cette semaine qui aidait quelqu'un qui passait son temps à se mettre dans un problème. Là. Puis finalement, la conclusion de la conversation, c'était que quand j'aide cette personne-là, je ne l'aide pas. Là. Mhm. Ça aussi, si j'aide quelqu'un, puis finalement, mettons, Dieu veut amener quelqu'un au pied du mur. Puis la croix. Ouais, c'est ça. Au pied de la croix, puis que moi, je suis tout le temps en train de le retirer de là en payant ses dettes à sa place. Ben, je travaille contre Dieu. Je pense pas qu'il va y avoir une grosse accumulation de récompenses dans ça. Là. Fait que si vous voulez aider les gens, assurez-vous que ça vient de Dieu, que c'est fait vraiment, c'est de l'aide. C'est pas pour soulager votre conscience, mais ça, Très bien. Amen. bon, au moins une personne qui dit Amen. OK. OK, j'avais Luc 12, 33. Là, il va loin un peu. Il dit, vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où les teignes ne détruisent point. Le point que je voulais mettre ici, c'était accumuler un trésor dans le ciel, mais il utilise le mot un trésor inépuisable. Quand on est bon avec les autres, avec des bons motifs, il y a un trésor qui s'accumule dans le ciel. Puis le ciel, ils ont des ressources illimitées. C'est ça que ça dit, un trésor inépuisable. Fait que, si avec mes petites ressources, hein, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en confier des grandes. Si avec mes petites ressources, je demeure quand même généreux, même quand ça m'étire, on pourrait dire que même je fais un sacrifice. Comme ça parle de la veuve qui donne sa dernière scène dans la parole. Le Seigneur dit, elle a donné plus que tout le monde. Bon. C'est qu'imaginez-vous, si on prend l'économie du ciel, elle, avec son, mettons, elle a donné une scène ou 5 cents, je sais pas, là, une petite pièce,
Ben, dans l'économie du ciel, son trésor, c'est multiplié d'une façon inépuisable dans le ciel, juste par un petit geste de bonté. OK. Dans Luc 19,15, ça parle c'est une parabole que Jésus parle avec quelqu'un de noble qui s'en va à l'étranger puis confie de l'argent à du monde, puis qui agère pendant qu'il n'est pas là. Puis à un moment donné, il revient. Qui ça dit dans Luc 19,15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il parle de Jésus quand il va revenir, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. C'est Jésus qui parle, là, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Mhm. Puis là, l'autre verset avant, il dit, accumule-toi des trésors dans le ciel. Tu veux faire valoir l'argent que tu as, la meilleure place pour la faire valoir, c'est dans l'économie du ciel. Il n'y a aucune place que tu auras plus de dividendes puis d'intérêts que dans le ciel. Ça parle au centuple même. Hein? Puis ça, je parle de toutes les façons qu'on peut aider. Là. Il dit un verre d'eau, ça compte. Il dit exercer l'hospitalité. Mhm. Parce qu'il y en a parmi vous qui ont reçu des anges sans le savoir. Bon, si je verrais un ange sur la rue avec ses ailes, peut-être que je me précipiterais pour l'inviter chez nous. Mais s'il vient habillé en clochard, est-ce que je vais me précipiter la même chose? Est-ce que c'est possible que Dieu m'envoie un ange habillé en clochard pour voir comment je réagis? Moi, je pense que c'est extrêmement possible. Une petite histoire là-dessus, j'ai un frère, Eric Span, c'est un frère des États-Unis, qui à un moment donné, il va mettre de l'essence dans son auto, puis c'est un genre de dépanneur, c'est en Caroline, aux États-Unis. Puis, en entrant dans le garage ou le dépanneur, là, il y a une femme qui est là, qui est toute sale, puis mettons qu'elle n'était pas attirante beaucoup, là, pauvre. Puis il passe à côté, puis il fait comme s'il l'avait pas vu, finalement. Il rentre, il va payer ses affaires, puis il ressort dans son auto. Puis là, il y a une petite étincelle d'amour qui s'allume en lui, puis finalement, il se dit non. Il sort de son auto, il va vers la dame, puis il donne quelque chose, probablement de l'argent. C'est lui-même qui m'a conté ça. Puis là, la dame se lève, puis elle s'en vient le voir, puis là, il est assis dans son auto, la fenêtre est ouverte. La femme, elle met ses deux mains sur le bord de la fenêtre, puis elle rentre son visage à l'intérieur de l'auto, puis son visage se transforme, puis c'est le Seigneur qui est là. Puis il lui dit, je voulais savoir ce que tu avais dans le cœur. Je sais pas si c'est une aventure comme ça, je voudrais pas la manquer. Voyez-vous, lui, c'est comme racheté à la dernière minute. Là. Il était déjà dans son auto prêt à partir. Puis là, il y a eu probablement une petite conscience ou un petit électrochoc d'amour qui est venu sur lui. Puis il a bougé. Puis le Seigneur, il a dit, ben, je voulais savoir ce que tu avais dans le cœur. C'est un test. Oui. Mhm. OK. Peut-être à partir de là, les gens qui sont repoussants, on va les voir différemment. Là. Mhm. OK, attendez un petit peu. Là, j'étais dans Luc 19-15. 19-15, OK. Ouais, OK, là, je suis rendu au verset 5. Je retourne dans Matthieu 6. Là. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. OK, ça veut dire que je peux prier puis je demeure un hypocrite. Mhm. C'est bon à savoir. Qui aime prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Ouais, il aime ça, être vu quand il prie, pour révéler sa spiritualité, pour être vu des hommes. Vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Pensez à ça, là. Cette personne-là, elle passe beaucoup de temps à prier. Puis là, le Seigneur, il dit, tes prières, je les entends pas. Je les écoute pas. Parce que ta prière, c'est d'être vu.
Fait que tu as déjà ta récompense, fait que ta prière, ça compte pas, là. Ça part, là. Est-ce que moi, quand je prie, c'est ça que je fais, puis dans le fond, au ciel, ça monte pas plus haut que le plafond, mes prières? C'est ce qu'il dit ici, là. Ça, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Est-ce que moi, quand je prie, je suis un hypocrite? Euh, j'hésite à affirmer que non, non, non. Je vais me regarder une petite gêne. Je vais peut-être essayer de m'écouter la prochaine fois que je prie pour voir si mes prières dépassent le plafond. Non. Amen. Plus que plafond. Oui. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ça aussi, là, on parle de prière. Ben, on veut pas prier dans le vide, là. Je sais pas, moi, nous autres, on est pas mal occupés, là. Mhm. Donc, j'ai pas de temps à perdre à prier comme un hypocrite pour être vu. Parce que de toute façon, ça donne rien. Là, lui, il dit, va dans le lieu secret. Bon, ça veut pas dire qu'on doit pas prier devant les autres, là. Mais il y a quand même une lumière rouge qui allume que fais attention quand tu pries devant le monde, la façon que tu pries, parce que ces prières-là pourraient avoir aucun effet sur la terre ni dans le ciel. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. OK? Là, il est en train de nous mettre l'étiquette de païen. Les païens, ça, c'est quelqu'un qui fait pas partie de la foi chrétienne. En disant, ben, qu'est-ce qui caractérise ce groupe de gens-là? C'est qu'ils multiplient les vaines paroles. Bon, je pourrais peut-être vous dire que si je sens le besoin d'expliquer à Dieu ce qui se passe dans ma vie, il y a quelque chose de Dieu que j'ai pas compris, là. Parce que Dieu, selon la Bible, puis selon ce que moi je comprends, il sait tout. C'est qu'il n'y a pas besoin que j'y explique les situations. Et déjà là, il y aurait un paquet de paroles vaines qui disparaîtraient. Si on connaît Dieu, on sait que Dieu nous connaît. Puis si Dieu me connaît, puis Dieu, il peut être à plus qu'un endroit en même temps, là. Partout sur la terre, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, avec chacun de nous. Il entend tout ce qu'on dit, il voit tout ce qu'on fait, même dans nos pensées. C'est qu'est-ce que j'ai besoin d'expliquer au Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comme je vous dis, là, il faut peut-être essayer de connaître Dieu un petit peu mieux qu'on le connaît là, si on est dans ça, là. Amen. On peut demander, ou je vous encourage à demander, mais quand vous demandez, essayez de rechercher la volonté de Dieu. Ça veut dire que je peux avoir des désirs, des rêves, des idées, des projets. Ça, je peux demander au Seigneur. J'aimerais telle chose, j'aimerais ça, ça me ferait plaisir telle chose. Mais Seigneur, toi, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et je te laisse la décision finale. Est-ce que ça veut dire qu'on s'assit et on fait rien? Non, j'ai beaucoup de projets là, que j'ai entamés, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, Dieu n'est pas dans ça, ben j'ai reculé. Je me suis pas entêté. Puis ça, ben, c'est de ramener le Seigneur dans ce qu'on fait. Puis plus qu'on fait ça, plus qu'on va le connaître, plus que, je dirais, le nombre de paroles qu'on prononce en prière va diminuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va juste s'attendre à Dieu. Seigneur, toi, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est meilleur, je te fais confiance. Quand on a confiance en Dieu, on est moins agité dans la prière. Puis on fait moins de prières inutiles. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance. La confiance, je dirais, à ce moment-là, la prière se transforme en une conversation. Qui est beaucoup plus
profitable qu'arriver avec une liste puis déballer notre liste devant le Seigneur. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Hein? C'est comme si je vais tellement parler que Dieu n'en pourra plus, puis il va me donner ce que je veux. Comme certains enfants, là. Des enfants. Ou il y en a qui ont resté comme ça, adultes. Là. À force de marteler les autres, ils finissent par voir ce qu'ils veulent. Mais dans ce cas-là, ça pourrait que Dieu te donne ce que tu demandes pour te donner une leçon. Puis, des fois, on a exigé, j'ai envie de dire, des choses de Dieu. Puis, c'était vraiment pas bon. Puis, parce qu'on a fait un peu comme ici, les païens au verset 7, là, de marteler, ben, le Seigneur dit, OK, pour te donner une leçon, je vais te donner ce que tu demandes, là. Puis après ça, on se demande pourquoi ça va mal, puis Seigneur, sauve-moi, puis libère-moi, puis paye mes dettes, donne-moi de l'argent, puis ci, puis ça. C'est parce que on est sorti de la volonté de Dieu dans ce qu'on demandait. Au verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et ça veut dire que l'idée d'expliquer mon cas devant le Seigneur, c'est pas un tribunal, là. C'est mon Père. Il sait ce que j'ai de besoin, mieux que moi-même, parce qu'il y a une sagesse qui est infinie. Il y a les ressources pour me donner tout ce qui est bon pour moi. Puis, de mon côté, j'ai ni les ressources, ni la sagesse. Et que si vous voulez grandir, comme Jésus au début, ça dit « Croissez sagesse, stature et grâce », ben, apprenez à croire que ce que Dieu veut, c'est toujours ce qui est de mieux. Puis là, à partir du verset 8, si vous continuez dans Matthieu 6, c'est là qu'il commence en disant « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Bon, si j'ai accumulé des choses dans le ciel, un trésor dans le ciel, ben là, il y a des ressources pour que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Sinon, il n'y a pas de ressources. Est-ce que c'est important? Ben oui, je pense que oui. Je ne sais pas si je réussis à vous communiquer quelque chose là, par rapport à votre attitude quand vous donnez, quand vous allez vers l'autre. À quel point c'est important d'avoir la bonne attitude. Comme je vous dis, le geste souvent demeure le même. Il n'y a pas de différence. Et si je donne 100$ pour être vu, je donne 100$ pour aider quelqu'un, c'est le même 100$. Le geste est exactement le même. Un va avoir une récompense éternelle, puis l'autre, ça tombe par terre, là, finalement. La personne, elle, qui a le 100$, si elle a la bonne attitude de recevoir, puis elle remercie le Seigneur, elle accumule aussi. Quand je reçois de Dieu, puis que je reconnais que ça vient de Dieu, ben là aussi, j'accumule des choses dans le ciel. C'est pas juste quand je donne, c'est quand je reçois aussi. Puis ça, ben c'est important aussi, là. Hein, on voit ça, je viens d'en me parler aujourd'hui de Nebuchadnezzar. À un moment donné, il se remplit d'orgueil que c'est lui qui a construit toute la Babylone et compagnie. Puis finalement, Dieu intervient pour dire Monsieur, t'as pas compris, puis il devient comme un animal. Il s'attend à manger de l'herbe dans le champ, là. Ça, c'est un grand roi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'il a reçu, il l'a mal reçu. Dans son cas, c'est un peu extrême. Dieu l'a envoyé d'un champ comme un animal, mais qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que autant quand je donne, je dois avoir la bonne attitude, autant quand je reçois. Puis de reconnaître que ça vient de Dieu, d'être humble, parce que des fois aussi, on est orgueilleux, on veut pas recevoir. Ah, je le fais pour le Seigneur, je le fais pour le Seigneur. Bon. Oui, mais si Dieu décide de te bénir, ben il faut que tu l'acceptes. Puis tu reconnaisses que tout vient de lui. C'est que en
en ayant une bonne attitude à donner, une bonne attitude à recevoir, là, on accumule un trésor inépuisable dans les cieux. Ça dit dans Luc 12, 33. OK, je vais arrêter avec ça, là. Je pourrais parler longtemps là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Puis comme je vous dis, d'avoir peut-être être alerte, puis quand on pose un geste, de dire pourquoi je fais ça, là. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ma pensée? On avait fait une étude, peut-être qu'à un moment donné, je vais la refaire avec vous, là, mais il y a un crochet dans ça, ça dit je vais vers l'autre, mais c'est pour moi, là. Puis ça, c'est le crochet Eros. Hein, c'est comme un hameçon. Puis ça, je vais peut-être avoir ce que je veux, mais il n'y a rien d'autre après, là. Il y a rien de permanent, il n'y a rien d'éternel, il n'y a rien de ça dans cette attitude-là. Ça reste à nous. Si je veux être vu, c'est correct, là. Si je veux accumuler des choses dans le ciel, l'attitude est là, là. OK. T'avais-tu quelque chose? Il y a peut-être 2 points que je veux juste élaborer un peu. Au tout début, quand Sylvain parlait d'une invitation, le salut, évidemment, c'est un don, c'est le don de Dieu, c'est gratuit. Donc, s'il y a eu une invitation, chacun de nous, on est venu au Seigneur par une invitation, puis on a accueilli. Évidemment, ça vient de Marie, on sait, la mère de Jésus. Il y a une invitation, l'ange Gabriel lui lance l'invitation, elle l'accueille, et on sait que la puissance de Dieu va venir, elle va donner naissance à Jésus. Mais l'invitation et l'accueil, je crois que c'est une invitation de tous les jours. C'est pas juste au salut, j'ai donné ma vie à Jésus. Chaque jour, il y a des invitations. Jésus nous invite. On n'accueille pas toujours, malheureusement, par obéissance, désobéissance. C'est là qu'il est important de reconnaître quelle est l'invitation que Jésus me lance aujourd'hui. Ça peut être juste de prendre soin de nos enfants, là, vous voyez bien, ou de faire des rencontres inopportunes avec des gens au village, là. L'invitation, elle demeure. Est-ce que j'accueille toujours? Malheureusement, non. Une autre, dans ce qu'il disait au niveau d'avoir un trésor dans le ciel, j'ai vécu une expérience il y a quelques années quand même. Vous savez, nous sommes parents de 6 filles. Mais ma plus jeune, un jour, on reçoit un appel d'urgence. Elle est dans l'ambulance. Il y a eu un accident. On n'a aucune idée de son état, mais elle est en route vers l'hôpital. C'est l'urgence. Nous, maman, il y a des mamans qui m'entendent sûrement et des papas, c'est la panique un peu, vous comprenez. Nous sommes près d'une réunion à Saint-Georges-de-Beauce en ce temps-là. Donc, juste le temps de s'asseoir, on est dans un banc de parc. On vient d'avoir la nouvelle, on s'assoit. Évidemment, c'est la panique qui vient. Hein? Maman qui pense à sa fille, accident, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on se précipite à l'hôpital? Non. Tout à coup, j'ai ressenti la paix de Dieu et la seule prière que j'ai levé les yeux au ciel, la seule prière que j'ai faite, Seigneur, il est temps de déverser sur elle toutes ces prières qui ont monté pour elle. Tout parent qui prie pour leur enfant, sans arrière-plan, juste la bonté, c'est des prières qui ont monté au jour opportun ou inopportun. Vous pouvez le réclamer, que ces bénédictions retombent. On appelle ça la grâce, une grâce qui s'est déversée. Évidemment, ma fille est sortie d'hôpital 24 heures plus tard. Bon, les conséquences étaient très minimes. Tout s'est bien terminé. Fait que c'est peut-être un message que vos prières sont entendues, vos gestes de bonté sont entendus. Puis un jour, vous en aurez besoin. Il s'agit juste de les demander et Dieu va déverser sur les circonstances qui vous entourent. C'était mon témoignage. L'image qu'il y a derrière moi, là, je voyais, quand j'ai pris cette image-là, je voyais comme un avion, je sais pas quoi, qui monte vers le ciel. Puis je voyais les oiseaux comme les vautours qui veulent nous voler la bénédiction. Essayer de passer autour des vautours, là, qui sont souvent pas nécessairement à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de nous, l'orgueil, le désir d'être reconnu, le désir d'être vu, les avantages personnels. L'ignorance aussi. L'ignorance. Que ces attitudes-là ne viennent pas vous voler le trésor qu'il y a dans le ciel, que Dieu veut accumuler pour vous. Amen. Okay. Soyez bénis. Merci. Bonne semaine. Merci de votre écoute. C'est toujours agréable de vous voir.
puis profitez de Passez une belle l'été. semaine. Bye bye.